Good morning YouTube. Ah merde, c'est l'autre monsieur qui nous fait chier. Un brin de nature, bah non, je rigole. Je suis au quartier, mais je suis bien là. A priori, il n'y a que dans ces endroits-là qu'on se sent bien, à l'ombre et dans la nature, quoi. Avec le vent et tout. Je te fais cadeau de ma terrine qui est un peu fatiguée. Aujourd'hui, c'est un petit message pour... merci pour les abeilles charpentières. Génial, je connaissais pas. Impressionnant comme insecte. Merci, tu vois, c'est parfaitement ces interactions et ces échanges d'infos que je prône. Merci les gars. Deuxième chose, Alexandre, n'aie pas peur. Pour moi, comment te dire? Là, c'est un message un petit peu plus général que j'ai envie de partager. Alors, tu vas te dire que je suis vraiment taré, mais les peurs, en fait, la peur, le sentiment de peur, c'est une vibration, une très basse vibration. La peur, c'est comme la tristesse, c'est comme le mensonge, c'est comme la guerre, c'est comme nos dirigeants. C'est de la merde. C'est pas nécessaire, en fait. Donc certes, les systèmes, ils sont sans pitié. Attends, c'est quelque chose, mon Alex. Mais en vrai, faut pas céder à la panique. Regarde, malgré la situation, alors ils ont failli réussir, hein, j'ai eu peur et tout, ok. Je me demande comment je vais faire, ça c'est clair, mais en vrai, je peux pas vivre dans la peur, tu vois. C'est ce qui nous crée nos maladies, nos ulcères, etc. On finit par faire des conneries, par envoyer chez les gens. Donc tu vois, c'est quelque chose qui nous emprisonne en fait, mais c'est une très très basse vibration. Alors je te fais peut-être chier avec mes fréquences et mes vibrations, mais en fait l'univers est fait de ces mêmes facteurs. Et en vrai, si tu calcules bien, l'univers en lui-même, il ne fait pas du mal, quoi. En vrai, quand tu prends un recul sur les choses, et je dis pas que j'ai raison, attention, et c'est là que mes vidéos prennent tout leur sens. J'ai rien à te prouver, je ne sais rien de plus que toi, je n'ai rien à te vendre. Tout ce que je me permets de partager, c'est vraiment pour le bien-être de chacun, pour que chaque jour soit agréable à vivre, parce que autrement ça sert à quoi en fait la vie. Et voilà, depuis que j'ai découvert ce monde de fréquences, de lithothérapie, de ce que tu veux, après peu importe la technique en fait. La source, si t'es croyant, ton Dieu, si enfin tu vois, quel que soit le nom que tu lui donnes, la source, la vie, c'est une somme de fréquences. Et je pense que la fréquence la plus importante et la plus élevée, et celle grâce à qui je suis là en train d'essayer de t'expliquer les choses, en tout cas de mon ressenti, de mon vécu, c'est l'amour. Sur cette dimension, l'amour, on peut le voir dans l'œil de l'autre. C'est quelque chose de formidable. Quand ça t'arrive, tu comprends tout. Enfin, tout est logique en fait. Tout se recoupe. Et toute époque, toute chose qui te soit arrivée dans la vie, qu'elle soit positive ou négative, franchement, elle prend un sens. Et ce jour-là, la peur, tu l'élimines de ton jeu en fait. Alors moi, ça fait un bout de temps, j'ai vécu des trucs de fou. J'ai jamais eu peur en tant que tel. Bon, après, j'ai eu le sang glacé, tout ça, on connaît tous. Enfin, je te le souhaite pas, mais voilà. Mais la peur de quelque chose, carrément pas, ni de quelqu'un d'ailleurs. Ça veut pas dire que je m'en suis pris plein des daubes. Hein. Mais les coups qui m'ont fait le plus mal, en fait, c'est ceux du connard qui m'a élevé, qui avait 30 ans de plus que moi, et contre lequel je pouvais pas me défendre. Je déteste la violence et tous ceux qui s'en servent, ça c'est clair, ce sont des cloportes, mais même des cloportes en fait, c'est utile sur cette planète. L'être humain c'est un parasite, mais le pire en fait, c'est quelque chose d'inutile. Et l'humanité est en train de se scinder en fait. Le mal est exacerbé et en même temps, il y en a beaucoup qui s'éveillent.
il y a l'humanité en chacun de nous, elle est en train de se révéler aussi. Alors t'as les cons profonds, t'as les... Je sais pas ce que c'est comme race, mais ceux qui restent cons, bornés, justement, qui font vivre la peur, la haine, la violence, le mensonge, tout ça, c'est des merdes en fait. C'est même pas des humains, c'est quelque chose contre lequel on doit rester vigilant. C'est quelque chose qui s'élimine de lui-même. Ce message, il est aussi pour rendre hommage à mon ami Mitch. J'ai vu sur Facebook ce matin qu'il était parti. Il était plus jeune que moi, c'était un petit gars génial. On partageait le même poste de livreur sur l'île de Ré. Et on était tous les deux tranquilles. Des mecs qui font pas de bruit, extrêmement discrets. C'était un producteur de musique électronique, tu sais. Et en vrai, j'ai les boules. J'ai même versé ma larme ce matin, j'ai été ému. Il y a des pertes de ma maman, de mon parrain qui m'ont affecté, mais là, j'ai été surpris par ma réaction. Ouais, ça m'a fait chier, ouais. J'ai un petit collègue de l'hôpital aussi, enfin, quand je dis petit, c'est un monsieur de 75 ans, adorable, qui est à l'hôpital depuis 3 semaines, là, ses reins ont cessé de fonctionner. Et hier, quand on est dans le groupe et tout, on l'appelle, tu vois, et par contre, il était pas bien et il commence à plus avoir le moral, et franchement, j'aimerais avoir une caisse, aller le voir et essayer de refaire partir son mental en moi. Ouais, je suis qu'un bouffon, hein, mais je sais que, étant dans la maladie aussi, le moral, la joie, c'est quelque chose que nous devons de ressentir, de faire vivre. Parce que c'est 51% de la guérison. Ça, j'en suis persuadé. Alors tu vas me dire, ouais, machin, enfin non, pas vous, en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. C'est toujours pour contrer les connards, mais j'ai tort parce que je leur donne de l'énergie et je leur donne une légitimité. Non, faudrait pas. Regarde, je vais vous faire un coucou. J'ai le casque, c'est pour le micro, hein, puis c'est parce que j'écoute de la zik. En ce moment, je sais pas si t'as ressenti, mais t'as vu, c'est un débordement de tout. Le mal, le bien, les gens sont bizarres, même en nous, on le ressent, tu vois, il y a un genre de conflit. C'est pour ça qu'en fait, rester aligné, savoir bien qui on est et être vigilant à tout ça, surtout rester le même et rester dans le positif, mais sans se faire manger, tu vois. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est qu'il faut vraiment faire gaffe en fait. En ce moment, ouais, c'est très puissant. Mais bon, cette vidéo, elle est aussi pour te dire que, tu sais, je parle pas dans le vide et tout ce que je me permets d'exprimer. Alors, il y a des fois, il y a des trucs, tu vas me dire, ah, le mec, il est perché. Mais en vrai, essaye de juste, à un moment donné, te dire, ah tiens, si c'était possible, si c'était vrai. Tu verras, tu vas rentrer dans une autre dimension et en fait, tout va te paraître clair, précis. Il y a un paquet de lanceurs d'alerte qui s'acharnent sur les réseaux. Alors il y en a des vrais, il y en a des pas vrais, il y en a des... Je sais pas quoi, j'ai pas jugé, je m'en fous en fait. Il y a beaucoup de contre-informations aussi, de désinformation. Et il y a personne qui s'éveille en fait. Tout le monde s'occupe de... je sais même pas de quoi, parce qu'en fait les gens puent, sont sales, ils s'occupent de quoi? De leur petite fin du mois qui est déjà dramatique, ils ont pas de thunes, ils pleurent, machin. Il y a une personne aussi de mon groupe hier qui continue à boire en cachette, nanana, il est malade, il est vieux. Et en vrai, hier, moi, j'allais pas bien, ils m'ont saoulé, et en fait, je me suis contrôlé, je disais plus rien, tu vois. Mais un Alex qui dit rien et qui n'entraîne pas ce courant de joie et tout, et ils sont venus me lyncher, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de les envoyer chier, de leur dire, il y a un jour dans l'année où, ouais, je suis en galère, j'ai plein de problèmes, bande de guignols.
Et au lieu de me demander ce qui se passe, ça va, s'ils peuvent m'aider, mais en fait ils me lynchent, ils me disent ouais, allez, machin, mais allez vous faire enculer. C'est pas vous, mais eux. Et j'étais là, je suis redescendu en moi, je me suis dit, maintenant, ça je garde pour moi, et par contre je leur réponds pas, je les calcule pas, qu'ils aillent se faire foutre en fait. Je suis un bouffon, moi je peux rien faire. Par contre, ça leur fait du bien aux gens, un peu de joie, un peu de légèreté, un peu de folie, un brin de folie. Mais en fait, ils savent même pas s'en servir en fait, tu vois. Je leur dois rien, je le fais parce que j'aime le faire, j'aime être comme ça. Par contre, les jours où je vais pas bien, un être humain normal viendrait, me dirait vas-y, qu'est-ce qui se passe, je peux t'aider. Il y en a aucun qui est venu ou qui l'a fait. Pourquoi je suis là à me dire vas-y. Bref, pour ceux qui sont là et pour toi Alexandre, pour tous ceux qui sont adorables, franchement quoi. J'ai une petite idée comme ça. C'est déjà retour du défi positif. Et si chaque jour on se disait tiens, à 11h ou à midi ou une heure qui te percute, qui te fait souvenir, tu te dis vas-y, je pense à Alex et ouais, je me mets en défi positif. Je te demande juste de t'asseoir, de faire un truc que tu aimes, de vibrer très haut, d'aimer ton enfant, ta femme, ton mec, ou d'aimer aller surfer, je sais pas moi, aller boire un café, aller te masturber, je déconne. Fais quelque chose qui te rend heureux, ou écouter une musique qui te plaît, aller en forêt, dans un élément qui te plaît, qui t'attire. Mets-toi dans cet état de vibration, même inconsciemment. Fais-toi plaisir, juste 5 minutes, à une heure fixe tous les jours. Et dédie ce moment aux personnes que tu as perdues. Je pense à mon pote là que je viens de perdre. En fait, il est parti en 2022, mais je viens de le voir. Je suis toujours le dernier prévenu en fait. Il est parti la même année que ma maman. 2022, c'est une année de merde. Un alignement, mais pas très divin. Bon, bref. En fait, nos défunts, ils sont là, autour de nous, partout en nous. Mais ils sont sur une grille que nos sens ne peuvent pas détecter. Peut-être des médiums, peut-être tout ça, je sais pas. Eux ont cette vision de cette dimension en fait. Mais nous, on peut pas parce que, regarde, quand tu regardes un chien, il a l'odorat 700 fois plus développé que l'homme. Donc ses sens à un chien, ils fonctionnent beaucoup mieux que le nôtre. J'ai entendu dire aussi que leur vision, c'était pas du tout une 3D comme nous. Bon après, je suis pas un chien, je sais pas, j'y connais rien. Donc tu vois, quand je connais rien, je le dis quoi. Merci pour les abeilles charpentières, vous voyez, je vous aime. C'est ça, je peux pas tout savoir et je ne prétends surtout pas tout savoir. Par contre, sur mon confort de vie, sur ma compréhension des choses et sur la paix qui est en moi, et pourtant c'est incroyable, t'as vu d'où je viens. Et je suis le pire des guerriers, le pire des ennemis, tu vois. Mais là, je suis en paix, en vrai, en amour, en unité. Tout ce que je dis depuis des mois, c'est pas du vent. Par contre, ça commence à me faire bénéfice et je commence à le ressentir et à l'exprimer pleinement parce que j'emmerde le monde. Les gens, ils sont cons, ils sont abrutis. Ils sont là, ils se collent devant toi. Ils sont de plus en plus gros d'ailleurs et ils prennent de plus en plus de place. Mais t'es qui, toi, petit être humain, pour te coller devant moi? Tu pues, t'es moche, t'es gros, tu sers à rien et en plus tu viens te coller. Quand je te demande pardon, tu me regardes d'un air. Mais vous êtes qui en fait? Tu vois, ces races-là. Alors, après, c'est la bouffe et tout, je critique personne. Moi aussi, j'ai mes défauts, t'inquiète. Hein. Mais par contre, je trouve que les gens sont de plus en plus indécents. Et surtout, ils veulent prendre une place. Ils veulent avoir une place dans ta vie, alors que non, ça n'a rien à foutre, quoi. Ils n'existent même pas. Enfin, si, je les sens, je les vois. C'est déjà triste. Mais de quel droit, en fait, tu vois, ils se comportent comme ça. Enfin, il y a... Olive, là j'ai vu, je le vois souvent sur les réseaux en ce moment. Après, il essaie juste d'alerter les gens et franchement, c'est dramatique ce qui se passe. Je comprends pas que les gens ne percutent pas et qu'ils continuent à dégueuler le système, à te pourrir la vie parce qu'ils sont mal et ils n'y arrivent pas. Et à dire ouais, mais de toute façon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas parce que t'es un bouffon qu'en fait, on devrait tous se laisser faire, tu vois. Je comprends pas que ces gens-là, ils osent être comme ça, la honte, quoi, la honte ultime en fait.
Là, je fais 1m12, 3 kilos, je suis un bouffon, j'ai rien. Et pourtant, putain, j'essaie bah, je continue sur mon chemin en fait. Je vais pas me foutre sur le chemin d'un autre, larguer une caisse ou me poser comme ça. Non mais, enfin, ils ont même plus de dignité les gens. Ils ont plus rien en fait. Même plus d'humanité, c'est pour dire. Il y en a, hein, et on se réveille, on se croise. Il y a un truc qui naît, qui s'expanse. Bon, après, t'as les connards qui s'expansent aussi. T'as les zéro neurones, les... Waouh. Alors Olive, il dit souvent, ouais, putain, ce sont des porcs et tout. Il disait ça pour les gars qui se baignent dans les piscines, là. D'ailleurs, pour lesquels on ferme les piscines. Hein. Ah, c'est dramatique, ce pays, je te jure, la honte. Et il disait, ouais, ces gens, c'est des porcs. Mais non, je suis désolé, un porc, c'est vachement plus propre que... C'est pecno, en fait. Enfin, c'est même pas... Je trouve pas un nom. C'est no way. C'est inexistant. J'avais envie de dire des cafards, parce que je déteste cet insecte. Mais même le cafard en lui-même, il doit avoir... une utilité, tu vois, même une crotte de chien en elle-même, elle a une utilité, frère. Bon, ça fait chier parce que les étrons de vos kleps, si on a marre, ramassez-les ou bouffez-les. Et arrêtez de regarder chier vos chiens déjà, enfin, c'est indécent, la honte. Il y en a partout, de vos merdes de chiens, de vos conneries, de vos gueules de merde à la con. Enfin, faites un effort. Mais même une crotte, elle a une utilité pour les sols, pour la fertilisation, tout ça. Ces gens-là, ils sont rien et ils ne servent à rien, c'est aberrant. Après, tout le monde a le droit de vivre, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, qui se cachent ou qui tracent leur route, enfin, tu vois le délire. Dire que c'est moi qui me cache ou qui trace ma route. Alors que moi, j'ai rien à prouver, j'ai juste, je sais pas, de l'empathie, de tout ça. Bon, bref, ça n'existe plus. Bon, d'un côté, t'as une expansion, mais d'un côté, t'as une régression, mon pote. Alors sans aller dans les spiritualités, dans les techniques, j'ai rien à te vendre. Et en ce moment, je suis en train de voir tous ces courants en fait, bah, qui se rejoignent en un point. La source. La source, bah, c'est la vie. C'est tout ce qui a créé tout ça. Alors pas les paysages, rien, mais juste une plante en elle-même, tu vois, juste le soleil, l'eau. C'est pas l'homme qui l'a inventé, je suis désolé. Et bah tout ça, ce sont les éléments qui nous constituent. Et se relier à la source, en fait, c'est se relier à ces éléments, les respecter, en user, parce qu'on en a besoin pour vivre. Mais c'est prendre conscience de tout ça, en fait, c'est juste une prise de conscience, une vigilance pour pas retourner dans la peur, la colère, la trahison, le mensonge, tout ce que tu veux, tous les vices que l'homme il a, quoi. C'est... et crois-moi, tous les jours, en fait, on est poussé à cette machine du mal est très puissante et tous les jours, il y a un truc, une personne ou tu vois une situation qui va te reprendre donc ton mental, tes schémas, tous ces circuits qu'on t'a imprimés en fait. Parce que la vie en elle-même, quand t'as un enfant, t'es une âme pure. Après, t'as des merdes. Hein. Mais quand t'as un enfant, en général, t'as un truc en plus. C'est que tu n'as pas tout ce conditionnement en fait de ce pauvre être humain. Tu vois, on t'a dit 2 et 2 font 4, tu descends du singe, l'univers est en pleine expansion, nanana, puis maintenant ils sont en train de dire que l'univers il se rétracte. Non mais les gars, à quel moment tu vas te servir de ton cerveau à part pour rager, jalouser, baiser ta voisine? À quel moment tu vas te regarder en face et tu vas éprouver un tout petit peu de dignité? C'est rien, on a tous le droit de se tromper, franchement. Mais à un moment donné, il faut en prendre conscience, parce que si tu n'en prends pas conscience, tu ne restes qu'une merde. Et encore, je te dis, une merde, ça a un peu plus de valeur que toi. Enfin, que ces gens-là. C'est juste une prise de conscience, redescendre. Et moi, je te jure que ma vie, c'est un kiff tous les jours. Alors, je suis quand même confronté aux connards, aux situations. Mais la peur n'a plus sa place, en fait. Tu vois, je suis peut-être un gros bouffon. Mais il me semble que ce que je ressens là, et ce vers quoi je vais, sans aucun doute, c'est la foi. C'est ouais, c'est ça, c'est retrouver foi, mais c'est pas foi en Dieu, en rien. Parce que moi, Dieu, ce sera plutôt, il y en aura plusieurs. Il y aura Poséidon, il y aura Thor, il y en aura plein, en fait, Ra,
Thanatos, si tant est que ce soit un dieu, c'est ne plus aussi avoir peur de la mort, parce qu'en fait, c'est la mort, on n'est plus dans un corps qui nous fait mal ou dans ces règles à la con de ces gouvernements, de cette société de merde, en fait. Les gens n'ont rien, ne sont rien, mais par contre, ils veulent quand même t'impacter pour que toi, tu redescendes à leur niveau de rien, en fait. Comment te dire? Tu vois, quand t'es dans cette dimension, et moi, j'ai quelques petites pratiques, mais t'as vu, je t'oblige pas. Ce que je vois, c'est que tous, on pratique plein de trucs différents, et ben, on arrive tous au même résultat. La paix, la joie, l'harmonie, l'unité, l'empathie, l'amour. Voilà. Tu vois, comment te dire, comment être plus clair que ça? Et même sans aucune technique. Juste en prenant conscience, en faisant un petit reset sur soi. Même si on a fait des erreurs, on peut changer. Grave. Rien n'est définitif. D'ailleurs, si tu regardes la nature, bah, tu regardes une plante ou une fleur pousser chez toi, bah, tu vas voir, chaque jour elle est différente. Voilà. La vie est un perpétuel mouvement. Alors je dis pas qu'un jour il faut être le meilleur, un jour il faut être un enculé, c'est pas ça du tout. Je dis pas non plus qu'il faut tout le temps chercher à évoluer, à être la meilleure version de soi-même. Et merci pour le com de l'autre fois, il y a quelques mois. T'avais raison. C'est ça, c'est un perpétuel changement, mais après, ce que tu es et ce que tu aimes être et vivre, en fait, ça ne changera pas. Ça fait tellement de bien. Euh, enfin, tu vois, comment te dire plus que ça, si tu suis mes vidéos, bah, c'est hyper logique et franchement. Alors, mon Alexandre, j'ai perdu ton numéro. Donc, si tu veux, bah, tu m'envoies un texto, tu me dis que c'est toi. Je t'appellerai demain matin. Là, aujourd'hui, j'étais obligé de fuir chez moi parce qu'il y a mon voisin, je sais pas, il s'est mis en tête qu'on avait bouffé des frites, hein, mais moi, j'ai pas le temps. Je suis dehors dans 15 jours, j'ai d'autres choses à foutre qu'aller bouffer des frites, tu vois. Après, je l'aime beaucoup, tu vois, mais c'est quelqu'un, je lui ai rendu service une fois, ça y est. Non, non. Je sais pas, c'est pas je suis ta chose et c'est quand on a besoin, je viens. Non, c'est sûrement pas ça. Donc là, je lui ai mis un vent parce que je lui dis non, je lui dis que je mange pas le midi, nanana, mais non, mais ça va pas les gens, quoi. Putain. Donc bref, demain matin, j'ai pas mal d'appels à passer. Il faut quand même que je me dépatouille de la situation, mais je t'en prie, moi, Alexandre, franchement, sur ce point, je vais te demander de me faire confiance. Quand on est empêtré dans nos problèmes, et tu m'as bien vu, moi aussi, j'étais en panique, l'autre, il me fout dehors, nanana. Alors, j'ai toujours pas de solution, j'ai peut-être la loi d'Allo qui va passer pour moi, je sais pas, je vais vous dire si ça marche. A priori, j'ai pas assez d'argent ni la situation pour reprendre un appartement, ça c'est mort. J'ai même pas de quoi m'acheter une bagnole, putain. Pour récupérer mon permis, ça a été des centaines d'euros, beaucoup de temps, beaucoup de démarches. Bah regarde, j'ai fait pour rien. Après, je m'en fous, je l'ai et tout. Mais c'était pas la priorité. Je l'ai fait, tu vois, pour faire plaisir, encore. Pour faire voir que j'avançais dans ma vie. Mais en fait, le permis, je m'en bats les couilles. Mais bon, bref. J'ai bien trouvé une solution. J'ai trouvé une bagnole à 1000 euros, là, dans un garage, avec le contrôle technique et tout, miracle. Bah, j'ai pas eu les 1000 euros. Tu vois. Enfin, je les ai, là. Enfin, je les avais, mais... Autrement, c'est après, j'achète une caisse, je peux pas l'assurer, je peux pas mettre d'essence dedans, je peux pas bouffer, et puis là, je suis... Enfin, non, mais... Enfin, bon, bref, ça, c'est pas grave, on s'en bat les couilles, tu vois. Et c'est là où je te demande d'être vigilant et de remarquer que, bah, regarde, tu vois, je dis pas, bon, les gars, si vous pouvez, nanana, bah voilà, non, non, non. Ça ne sera pas la solution. Elle va venir de moi ou de la vie, mais elle va pas venir de ces systèmes de merde, en fait. Tu vois, je suis content de rager contre. Et il est temps que vous ouvriez les yeux, les gens, je vous en prie. La guerre, les extraterrestres, les nanas, les Covid, les grippes aviaires. Et moi aussi, je me suis fait baiser, tu vois. Mais en vrai, regarde, je suis là, sous un arbre, dans une merde d'oiseau. J'ai les poumons en vrac, j'en ai plus que la moitié d'un. Bah regarde, je suis en vie, et en fait, tout ce qu'on vous dit à la télé, les incendies, je me suis permis de passer pour un con pour les incendies de Los Angeles. C'est déjà programmé.
je t'ai fait voir, j'ai fait une vidéo, tout est sourcé, tout est sur les sites des villes elles-mêmes. Je pense que l'être humain est devenu tellement débile que c'est devant sa gueule en fait, et il voit rien. Parce qu'il voit quoi? Il voit sa bite ou sa mauvaise haleine, mais il voit rien d'autre en fait. Ces gens-là, Macron, il est en train de tout démonter, de tout niquer. Ils vont pleurer 20 milliards ou 40 milliards là. Putain, regarde la gueule de ton Premier ministre, putain. Bon, bref. Regarde la gueule de ceux qui te gouvernent, quoi. Putain, vous avez voté Macron. Ah, putain, vous êtes des guignols. De toute façon, qui que ce soit, même Le Pen, hein. Vous dites, ouais, machin, machin, mais Le Pen, en fait, elle a fait comme tous les autres. Elle vous a niqué votre pognon. Qu'est-ce que vous faites chier? En plus, elle pleure parce qu'elle est inéligible. Alors ça, c'est Macron hein, qui empêche tout ça, parce que Macron, en déclarant la guerre, en envoyant des hommes là en Ukraine et tout, mais l'Ukraine, mais tiens, ils vont encore envoyer là 20 milliards. Tu bosses pour ces PD, hein? Toi, non, pardon. Tu bosses pour ces connards. Bah, franchement, arrête de te plaindre. Va te cacher. Va surtout pas donner des leçons à des gens qui tendent à comprendre les choses. On va encore verser des milliards et là, on va envoyer des blaireaux se faire tuer pour des connards, en fait. On va rappeler les choses. D'ailleurs, il y a un gars, un chanteur vachement connu, j'aime pas le bonhomme, hein, j'aime pas du tout, mais il vient de Russie. Il a vu comment ça se passe et tout, ce que lui, il a été, quoi. Il a pas regardé la télé. Et en fait, Poutine, mais s'il avait envie de vous éclater la gueule, on serait déjà rayé, quoi. Poutine, c'était un débile profond, comme on tend à le dire, mais on serait déjà tous rayés. Parce que lui, il a 14 cancers, il a 2 trous de balles, il a juste à te dire, t'es rayé. La planète est rayée. Bah moi, Poutine, je dis qu'il est pas si taré que ça. Il est moins taré que Trump, en fait. Trump de merde qui va virer tous les étrangers de son pays, même ceux qui travaillent. Pourquoi? Parce qu'un système, il a besoin d'étrangers, de migrants, de camps, de flics. Quand il n'y a plus de migrants, en fait, t'as plus de système. Mais les migrants, c'est juste des hommes comme toi et moi, tu vois. C'est des gens qu'on a appelés quand on en avait besoin. La France, elle est faite de ça. Dans les années, je sais pas combien, on a appelé des Italiens, des Espagnols. Ah, tout se passe bien entre nous, entre êtres humains, de races différentes, de cultures différentes. Moi, j'ai 3 mosquées dans ma vie, je te jure, je suis heureux d'aller les voir prier, parce que c'est une unité, tu vois. Alors c'est peut-être l'islam, parce qu'on dit que c'est de la merde et tout. Bah, moi, je dis que c'est peut-être la religion qui se rapproche plus de la source, en fait. Mais la source, quoi. La vie, l'amour, le silence, le respect. Ces gens-là, ils l'ont. Enfin, pas tous, hein, il y a des connards dans toutes les races. Mais, donc, s'aligner, se reconnecter, en fait, c'est avoir en cap cette source. Et en fait, tout en toi vibre ça. C'est-à-dire la joie, l'amour. Et c'est grâce à l'amour que ça a fait amplificateur. Et que dans les yeux de l'autre, en fait, bah, je me suis redécouvert. Et putain que c'est beau, quoi. Et même l'autre, en fait, c'est que la personne qui est en face, bah, elle se découvre dans mes yeux, dans ma vie, alors qu'on se voit une demi-heure par jour. C'est très compliqué notre situation. Mais en fait, il nous arrive exactement les mêmes choses, tu vois. On s'est révélé et on a vu notre image et ce qu'on était, tout de nous, notre comportement, ce qu'on a vraiment au fond de nous, ce qu'on est vraiment. Moi, je me retrouve comme quand j'avais 14-15 ans. Alors, c'est vrai que j'ai demandé à une petite dame de l'hôpital là, qui fait de l'hypnose, de la lithothérapie, de la relaxation et tout. Et un jour, en hypnose, elle m'a déchoqué une première fois suite à une coloscopie, mais ça, c'est par rapport à mon passé. Et la deuxième fois, elle a essayé de me faire arrêter de fumer. Moi, comme un connard, ça n'a pas pris, mais bon, je n'aime plus le goût de la clope, ça me dégoûte. Mais après, c'est une gestuelle, c'est une habitude, tu vois, je suis pas parfait. Hein. Mais bon, il y a du mieux. Quoique j'ai repris un peu là, du coup, je stresse un peu, je dors un peu moins, bon voilà, mais ça va, tu vois, c'est juste quand je stresse, quand machin, et ben je retourne dans la matrice en fait. Matrix, je l'ai même pas vu. Hein. Donc tu vois, moi je suis pas réflexion dans les films, je suis pas, je m'en fous en fait. Mais par contre, mais c'est tellement ça en fait. Pourquoi les gens ne captent pas?
Ils sont leur système à remplir leur caddie alors qu'ils sont déjà gras comme des merdes, à se croire plus haut que toi, à te manquer de respect alors que c'est des incultes sévères. Ils savent même pas s'habiller, ils savent même pas se laver. Enfin, je veux dire, même un chien, il se lèche les couilles, frère, il est capable de se laver. Plus l'être humain. Donc c'est pour ça qu'on ne dise plus, ouais, ce sont des animaux. Non, non, les animaux, ils sont bien au-delà de nous, tu vois. Et on le voit, il y a plein de vidéos qui parlent de ça. Des animaux qui viennent demander de l'aide à des humains, mon pote. Et après, ils viennent remercier cet humain. J'ai vu ça avec, je sais plus quoi, une tortue l'autre fois, qui était blessée. Elle nageait autour d'un bateau. Hein. Les gens la recueillent, désinfectent ses plaies. Et ben la tortue, elle retourne dans l'eau. Et elle revient voir le plongeur, mec, avec une méduse. Elle vient remercier le plongeur, un animal. Alors que soi-disant, les animaux, ils n'ont pas de conscience, ils sont teubés. Non, non, non. Même, tu vois, quand je compare, j'essaie de trouver une comparaison pour ces aberrants d'êtres humains qui restent et qui nous exècrent et qui nous pourrissent la vie. Mais en fait, même les insectes, ils ont une utilité, frère. Tu vois, à part les moustiques tigres, ça c'est de la merde et ça sert à rien, tu vois. Donc peut-être que, tu vois, et encore les moustiques tigres, je suis sûr, ils ont un truc en plus que ces êtres humains de bas-fond. S'il te plaît, mon Alexandre, voilà, cette vidéo est aussi pour ça, si juste n'aie pas peur pour moi, mon ami. Je sais que tu es là et ça me touche, tu es un chef, tu vois. N'ayons plus peur. Redécouvrons-nous, aimons-nous, nous-mêmes, même seuls, même en chien, même malade, et surtout malade d'ailleurs. Et c'est grâce à ça, grâce à la mort qui m'a rejeté 4-5 fois. À chaque fois je revenais, je me disais merde, putain. Bah voilà. J'ai tendance à croire ces derniers temps que bah mon âme, elle a fait son devoir, elle a fait sa mission, l'a accompli. Je dois pas être encore arrivé parce que je suis encore là. Mais j'ai évolué de fou, j'ai changé de système solaire. En vrai, même sans rien, même dans cet état d'incertitude, j'ai peur, hein, j'ai pas envie de me retrouver dehors. Quoique, si je trouvais une grotte ou quelque chose, je suis sûr la nature, elle me ferait pas mourir, tu vois. Alors après, c'est inconfortable, hein, j'aime bien mes toilettes le matin, j'aime bien, voilà, dormir dans un vrai lit, dormir un peu, c'est extrêmement important. On n'est pas des, j'allais dire, on n'est pas des animaux, on est une sorte d'animaux, mais on est trop habitué, tu vois, au confort, tout ça. Donc les craintes, les peurs, les croyances, tout ça, c'est de la merde. Tout ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a dit, ouais, le système solaire compte je sais pas combien de planètes, bah en fait non, peut-être pas. Bon, la Terre est plate, ça on en est revenu et je m'en bats les couilles, c'est pas une priorité. Tu vois, tout ça c'est des croyances. Bah, alors les gens qui se battent que pour ça dans leur vie, je sais pas, ils sont bêtes. Non, même pas. Parce que tu vois, même les bêtes, on dit qu'elles sont bêtes, mais en fait elles ont plus d'utilité que nous, puis elles se gèrent au moins, tu vois. Enfin, c'est aberrant. Donc voilà, et quand tu atteins ce niveau de compréhension là, alors j'ai tout à redéfinir, tout à reconstruire, ça c'est clair. Mais en vrai, je pars vraiment d'un point zéro, d'une page vierge, mais d'extrême qualité. Et à partir il y a quelques temps, c'est moi qui ai écrit mon histoire. J'avoue, je bloque hein, et tout. Tu vois, j'ai peur parfois et tout. Je me dis merde et tout. Mais non. Lâcher prise, moment présent, tout ça, je sais, c'est des mots vulgaires pour beaucoup d'entre vous, mais c'est la vérité. Si tu ne vis plus l'instant présent, il va t'arriver des bricoles, quoi. Et c'est juste à ce moment-là, c'est ni dans le passé qui t'a fait souffrir ou quoi, c'est ni dans l'hypothétique demain que tu vas trouver ton bonheur, en fait. Tu vas juste occuper ton cerveau, le branler un petit peu, mais ça ne sert à rien, en fait. Un cerveau qui rumine, c'est la première des maladies, quoi. Être là et juste se dire ah putain, je suis bien là. Bah regarde, tu vois. Après il y a mieux, hein, frère. Je suis au quartier. Voilà, t'as toujours des excités du cul qui te pourrissent ta vie, tu vois. L'homme gueule. Je sais même pas pourquoi, tu vois. Mais bon, c'est qu'il doit pas avoir grand chose, le mec, ni dans le caleçon, ni dans la tronche. Et ça, c'est magnifique, tu vois, juste là. Et se dire là, bah je suis bien, tu vois.
Alors je pense à comment je vais faire, comment je peux faire, qu'est-ce que j'ai à faire, mais non, en fait, être là, juste savourer cette odeur d'herbe et de merde de chien, d'un connard qui passe, qui a oublié le savon ou qui ne le connaît plus, tu vois, c'est l'évolution, frère. Mais par contre, le savon, c'est une technologie de l'an zéro et pourtant, il y a beaucoup d'êtres humains qui ne s'en servent plus. Voilà. Bref, c'est schmoutant. Voilà, être là, à ce moment présent, et se dire putain, tu vois, bah regarde, il fait frais, j'ai même pas chaud, bah voilà. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est un petit peu de nature, laisser les éléments te prendre en charge. Et je te promets, il n'y a pas. Pourtant, il fait très chaud aujourd'hui. Mon appartement, il est invivable, parce qu'autrement, enfin, c'est une passoire, mais c'est aussi une bouilloire. Maintenant, c'est une bouilloire énergétique. Bande de cons. Parce que tous ceux qui disent ça, c'est ceux qu'on fait construire tout ça. C'est ceux qui sont dans le système à fond. On a changé les constructions? Non, on rase les forêts, on rase les parcs. Et après, on vient pleurer, on vient vous. En fait, c'est juste pour vous faire flipper. Mais tous ces choix, c'est pas moi qui les ai fait. C'est pas toi non plus d'ailleurs. Mais tu vois, les mecs qui foutent le feu, après ils viennent pleurer leur mère. Mais ça, c'est terminé. Tu vois. On a fait des erreurs, faut les assumer, faut regarder qui on est. On a tous ce droit d'en faire. C'est pour ça qu'on est sur Terre d'ailleurs, je pense. C'est pour expérimenter toute la merde, tout le pire de nous-mêmes, justement pour se retrouver. Et à vous, Magic Gaia, vous êtes une boutique que j'affectionne, vraiment. L'autre fois, Maël, vous avez dit ouais, attention, parce que je me suis senti concerné vu que moi je diffuse un message, mais juste d'être humain. C'est pas j'ai des bracelets à vendre ou j'ai des techniques ou des formations à vendre. Franchement, c'est juste j'essaye de dire à l'être humain, mais en fait, c'est aujourd'hui, maintenant, et c'est toi, le personnage qui peut juste te rendre heureux, voilà, c'est à toi de te sentir bien. En fait, personne ne peut le faire pour toi. Moi, sachez que la mort, comme j'ai dit, elle m'a rejeté 5, 6, 7 fois. Je suis passé par le pire. Vous avez dit aussi prétendre être dans la spiritualité. C'est pas du tout la prétention, mais c'est juste dans un plaisir de vivre, dans comprendre pourquoi on est là. Je vous avais dit qu'en fait, il faut tout perdre pour arriver à ce point-là. Peut-être. Et ça, j'en suis pas foncièrement sûr. Ça, c'est votre croyance, vous voyez. Et je vous adore, pourtant vous avez vraiment des pouvoirs et tout. Franchement, une connaissance de fou, vous êtes adorable. Franchement, je dis pas. Mais sur ce point-là, vous êtes trompé, quoi. Alors, vous dites, nous, on a une boutique, ça marche, on a été au RSA. Parce que c'est ça, pour vous, tout perdre. Non, ça, c'est juste une situation dans un système débile. Et vous voyez, vous avez des pouvoirs et tout, mais vous vendez vos bracelets. Vous avez créé un système économique, vous vous faites baiser par toutes les taxes qu'on vous surtaxe. En fait, vous travaillez pour le système, en fait. Vous voyez le truc, vous êtes matrixé à votre niveau. Et malgré que je vous respecte et que je vous adore, mais moi, ma boutique, là, j'ai en création, le mec, il attend que ça et tout. Mais non, parce que je vais aller dans un système, faire de l'argent, m'en sortir. Mais c'est débile, en fait, quoi. Je peux pas me prétendre avoir évolué si je retombe dans le système et que je lui donne de la force, en fait. C'est complètement con. Vous voyez le truc? J'ai peut-être tort, mais moi je le vois plutôt comme ça. Et sachez que j'ai peut-être l'air d'un bouffon, mais ouais, j'ai tout perdu plusieurs fois. Ma mère, déjà, quand je suis né, je suis un bébé de la DAS, un bébé volé. Moi je pouvais rien y faire parce que j'étais juste sorti de son con, tu vois. Je pouvais rien y faire. Par contre, je l'ai vécu. Je l'ai appris il y a quelques années. J'ai perdu ma maman, je l'ai appris 2 ans plus tard. Par les gens qui m'avaient volé, qui m'avaient acheté en plus. Est-ce que vous imaginez tu vois, là, un petit peu les rouages de ma vie, quoi. Alors, juste là-dessus, ça m'étonnerait que vous voyez cette vidéo, mais je tenais à vous faire comprendre que quand même, des fois, un message, et en fait, pour moi aussi, ça compte. Des fois, ce qu'on dit, ça fait mal à l'autre. C'est pas le but. Mais là, je pense que vous êtes gouré, quoi. Vous voyez? Vous feriez des flûtes en bambou sur une île, en autoproduction d'électricité, je sais plus qu'on appelle, en autonomie. En vrai, peut-être là, votre message, il n'aurait pas eu le même impact sur moi.
Mais en étant dans cette matrice, en machin, vous voyez le truc? Bah ça passe pas. Parce que vous avez beau dire, bah vous adhérez à cet état débile qui vous pompe vos thunes, tout, qui vous pompe votre vie pour rien en fait. Là c'est quand même flagrant, on se fout de votre gueule, c'est quand même flagrant, ça ne fonctionne plus, on est à bout de tout. Enfin, ceux qui prétendent le contraire, putain les gars, on est en train de te vendre de la bouffe de merde avec plein d'additifs, plein de sucre partout, de fluor, de machin, ce que tu veux. Et là, on est en train de dire, parce qu'il faut faire des économies, parce qu'il n'y a plus de blé, soi-disant, on est en train de te dire, ouais, bah, les malades du diabète, en fait, on va plus les indemniser, on va plus payer les traitements, parce que c'est de leur faute. Bah non, c'est toi qui vends de la bouffe pourrie. Toi, enfin, honnêtement, si vous voyez pas les contradictions, c'est que, bah, marchez dans le système. Hein. De toute façon, je suis en confiance que cette année, je passe des alignements. Tous les sites, en fait, d'il y a longtemps, ils sont en train de se réactiver. La planète elle-même va nettoyer tout ça. Et si l'histoire, tu connais un peu, bah, Rome, l'Atlantide, les Mayas, à chaque fois qu'une civilisation qui était beaucoup plus poussée que les nôtres, hein, les Égyptiens, tout ça, à chaque fois qu'ils ont déconné, qu'ils ont vrillé dans le matériel, dans le pouvoir, le sexe, l'alcool, les drogues, les orgies, tout ça, ils ont été effacés. Et ça, c'est un enseignement qu'il y a dans les livres saints, dans tous les écrits qui ont été traduits. Hein. Attention, alors, mais je ne change pas, mais quand même, il y a quand même certaines traces qui pourraient nous laisser, qui nous pourraient quand même, enfin, il y a tout devant nous, quoi. On a juste à bien regarder, et on est en train de prendre le même chemin. Juste, je vais te dire une chose pour finir. À toi, enfin, ça m'étonnerait que les gens qui sont débiles et cons soient encore là. Mais il y a 1000 ans, ou il y a 2000 ans, on t'aurait dit tu te sens petite fille, fais-toi greffer une chatte. Bah, tu serais pas là, mon gars. Parce qu'en fait, ta mère c'était un homme et ton père c'était une femme. Bah, ils auraient pas pu te faire, en fait. Tu vois. Bon, je m'en fous de ces gens-là. Par contre, je trouve que les sexualités sont... On se revendique... Non, mais ferme ta gueule, en fait. Une sexualité, ça nous appartient déjà. Tu as celle que tu as, je n'ai pas à juger. Hein. Enfin, franchement, il paraît que le coït anal est très puissant. Tu vois, je ne servirai pas comme ça. Je ne peux pas aimer ça, c'est clair. Pour l'odeur, pour la beauté, je sais pas. Le féminin, c'est quand même différent. Alors, on a les deux en nous. Hein. Je pense que mon féminin sacré, c'est pour ça que souvent on me prend pour quelqu'un de bizarre, c'est que bah, mon féminin sacré, il s'est réglé de lui-même ces dernières années avec l'histoire de ma maman, tout ça, quand j'ai repris le contrôle de ma vie, quand j'ai compris d'où je venais, qui j'étais, pourquoi tout ça, enfin le pourquoi je ne comprendrai jamais, mais mon féminin sacré, je pense que, tu vois, bah, et on est tous hein, 50% féminin, 50% masculin, rien qu'en génétique, si tu veux parler de ça, bah tu vois, il n'y a qu'un chromosome qui différencie l'homme de la femme. C'est le X ou le Y. Donc après, c'est de la science, c'est de la merde, attention. Hein. Mais on a tous ça en nous, un côté féminin, un côté masculin, je suis désolé quoi. Mais je reste un homme et dans mon rôle d'homme, j'aurais aimé féconder celle que j'aime et faire un bébé avec elle. Il aurait été assez insupportable, mais il est très très beau. Et voilà, on pourra pas. Je déconne. Tu vois le truc. Et après, dernière chose, le CERN, ARP, juste à taper 4 lettres sur ton ordi, alors pas Pornhub, hein, t'iras après, mais tape et dis-moi, alors si je me trompe, dis-moi à quoi ça sert. Parce que vu les sommes que ça engloutit, il n'y a plus de thunes, il paraît, pour soigner l'homme, pour le nourrir, là. Ah, mais les gars... Même en France, hein, on n'a jamais été autant taxé. Et à 30% de plus de fermeture de petits commerces cette année. Et enfin, je vais arriver sur le point principal. Il y a eu des aides hein, aux entreprises, vous le savez. L'État verse des thunes aux entreprises, mais pas le pinky de ta rue, enfin, pas le boulanger de ta rue qui coule et qui galère.
Pas le petit bar qui se bat, qui se lève à 7 heures. Enfin, le bar, je suis pas du tout bar, mais le tabac, le jardinier, le peintre, ce que tu veux, qui travaille pour lui, hein, qui a eu les couilles de créer un business et de se faire pomper 70% de ses gains, de travailler pour des gros bâtards qui sont bons à rien, juste à s'enfiler, à prendre de la drogue, etc., à te dire que toi t'as un peine à jouir ou t'as un sang dents. Alors ça c'est pour la Hidalgo. Enfin on va y aller, hein. Macron, putain, je te le ferai même pas parce que toi tu vas venir, tu vas écarter ton cul. J'emmerde YouTube, de toute façon je pense que je suis un petit peu caché, hein, mais j'emmerde l'algorithme. Lui au moins il pourra rien me faire. Et en fait si tu regardes bien, on a versé 211 milliards d'euros l'année 2025 aux entreprises françaises. C'est-à-dire une cinquantaine d'entreprises telles que Carrefour, telles que Michelin, LVMH aussi. Ils ont touché des subventions de l'État. Alors tu vois, LVMH, luxe, nanana, avec les milliards d'euros qui se font, déjà c'est de la merde, hein, de payer un sac à main 20 000 balles, je te le dis, ce sont des bouffons. Et même si j'avais les moyens, franchement, bref, c'est comme s'acheter un portable à 1500 euros. Hein. Faut vraiment être au bout de sa vie, je crois. Mais bon, chacun son truc. Ces entreprises-là ont reçu des subventions qui s'élèvent à 211 milliards d'euros cette année-là. On vient de gratter le trou de balle, frère, alors qu'on t'a déjà bien pompé et qu'il ne te reste plus que les os. Mais ils trouvent quand même ton anus pour venir te pleurer 20 ou 40 milliards d'euros. À quel moment tu comprends pas ce qui se passe? À quel moment tu viens de dire Michelin, ils ont eu des aides aussi cette année-là. Michelin, je te rappelle qu'ils ont licencié des milliers de personnes. Michelin. Des pneus hyper chers, enfin, une des plus chères des gammes, qui équipe beaucoup d'utilitaires en série, de véhicules en série, hein, je te le rappelle, et des véhicules qui coûtent bonbon. Ils ont licencié des milliers de personnes cette année, ils ont reçu ces subventions et ils se sont versés des dividendes. À quel moment t'es con? À quel moment, en plus c'est interdit, enfin, soi-disant la loi t'interdit, si t'as un chiffre qui baisse, normalement, toi, petite entreprise, t'es pas aidé, tu vas crever ta mère en fait. À quel moment, bah ça passe, et le peuple il dit rien en fait. À quel moment... Ah si, par contre il dit rien, mais par contre il vient te pleurer à toi, j'ai pas de thune, il vient te taxer de la thune, il vient te taxer du temps, il vient te taxer ta gentillesse, ta patience, ton aide. Et à quel moment il comprend pas en fait qu'il a vraiment l'air d'un con. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est aberrant quoi. Alors au lieu de venir essayer de descendre ton voisin ou de le juger, bah essaye d'ouvrir les yeux en fait, parce que tu as l'air d'un con. Je te le dis clairement, cette année c'est une année, ça je l'ai déjà dit, d'apocalypse. Mais l'apocalypse, dans une autre langue, si tu apprends un petit peu, ça veut dire révélation. Le Mont Saint-Michel s'est aligné cette année, avec l'astre du jour qui se lève, avec les angles géométriques absolus. Le pape est parti aussi. Grosse merde qu'il était. Enfin, les chrétiens, ce que j'entends, c'est les chrétiens romains, tout ça. Tu sais, c'est ceux qui sont culés il y a 2000 ans, qui suçaient des bites, mais qui se prenaient pour des seigneurs. J'ai rien contre ça, mais te prétends pas un homme si tu es soumis à un autre homme en fait. Tu vois, enfin, non, c'est pas possible. Pour moi, pourtant je suis pas croyant, je te le rappelle. Enfin, pas dans toutes ces merdes là, quoi. Excuse-moi, mais les chrétiens romains, si tu trouves quelque chose à y redire, c'est des gens qui ont brûlé des femmes en Bretagne, en l'occurrence, enfin, voilà, il y en a eu partout, hein, mais des femmes qui se servaient des plantes ou des prières pour soigner des gens. On les a lynchés, on les a cramés. On a colonisé des pays. On leur a dit, bah toi, faut que tu crois en un seul Dieu unique, un Dieu qui encule des enfants. Enfin, non, c'est les serviteurs de ce prétendu Dieu qui encule des enfants. Je suis désolé. Hein. C'est pareil, hein,
L'abbé Pierre, putain, mais les gars, vous avez aucun respect en fait. Laissez-le tranquille. Moi, je vois pas d'où cet homme, il aurait pu baiser des meufs, t'as vu sa gueule. Puis non, puis il faut arrêter à un moment donné. Alors c'est marrant parce qu'on le lynche une fois qu'il est mort. Wouah, c'est chaud quand même, tu vois. Donc peut-être que, en fait, tous les hommes qu'on disqualifie comme ça, bah moi je creuse un peu plus profond. Parce qu'en général, c'est pas des hommes aussi déviants et aussi pourris que ça en fait. Mais au niveau de l'opinion publique, eh ben on les, tu vois, on les lynche. Et puis les héros, par contre, on les encense, tu vois. Les P. Diddy, putain. Franchement, ceux qui font ces systèmes-là, si je pouvais, je vous décapiterais. Je vous ferais brûler. Et je vous regarderais brûler en plus. Avec un vilain sourire. Vous êtes des aberrances. Vous êtes le serpent de la vie. Et encore, les serpents, ils sont mieux que vous. Pour moi, mon image, c'est Adam et Ève. Non. C'est pas l'histoire, hein, c'est l'image. Un homme, une femme, on peut procréer. Qu'est-ce qu'il y a de plus magique? Et ça, par contre, je le pense depuis toujours. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus magique que de pouvoir donner la vie? C'est la plus belle des créations, en fait. Après, vous avez vu comment les gens ils traitent leurs enfants, comment ils leur parlent, comment ils se négligent. Tu vois, c'est juste devant nous. Tout est devant nous. Alors, juste voilà, pour terminer, j'ai été un peu long, mais je suis heureux de vous retrouver. Et il fallait vraiment que j'essaie de faire le tour du truc. Et je te demande même pas d'y croire. Je te demande juste de, peut-être checker les points. Si j'ai tort, bien sûr, ou si je me suis trompé, je compte sur votre bienveillance. Et merci d'ailleurs pour les abeilles, mais j'hallucine, je ne les connaissais pas. Pour moi, il n'y a pas que l'Apis mellifera, bien sûr, il y en a plein. Il y a l'abeille noire, il y a des toutes petites abeilles, il y en a. Mais par contre, l'abeille charpentière, c'est magnifique, c'est beau, c'est. Ah là là, par contre, c'est des gros pépères, tu vois, mais je connaissais pas. Et ces abeilles-là, elles ont des crochets en plus. Et quand, parce qu'elles ont une toute petite trompe, ou je crois qu'elles en ont pas. Et en fait, pour butiner, elles vont couper la fleur et elles vont prendre le pollen, le nectar, etc. Merci. Donc, si tu vois, n'hésite pas hein, si je me trompe ou si. Mais je pense que dans l'ensemble, j'ai un point de vue qui est pas si débile que ça. Et en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'en ce moment, ça se déchaîne. C'est comme tous les gens qui partent en vacances, qui prennent un crédit pour aller en Méditerranée. Putain, la pauvre mer Méditerranée, déjà, elle est crade. Vous baignez dans les mers du Maghreb qui n'est pas équipée en station d'épuration, mais même en France, les stations d'épuration, elles n'ont jamais fonctionné. Et des fois, ils relâchent vos merdes, vos étrons, tu vois, et ils les relâchent dans la mer. Donc, allez vous baigner. La pauvre mer Méditerranée qui a 25-30 degrés, on est en train de tout niquer. Et vous êtes aussi assez con pour y retourner encore. Dans un amas de gros porcs, de blaireaux, de gens sales, de gens minables, de gens endettés. Le McDonald's, non, le Disneyland des vacances. En fait, les vacances, c'est fait pour se reconnecter, pour calmer le feu de ton travail de merde de toute l'année. Mais non, toi, tu vas te remettre dans un tas de connards qui puent et qui sont cons, qui schlinguent et qui servent à rien. À quel moment, ton cerveau, il a brillé, en fait? Et je dis pas ça parce que je pars pas en vacances, hein, j'ai jamais adhéré à ce système-là. Déjà, mes vacances, je les prenais, mais je bossais pour la concurrence, tu vois, déjà. Donc, à tous ceux qui me disent que, non, bosser, tu m'apprendras pas ce que c'est, mon gars. Malgré que c'était illégal, fiscalement, c'est passé. Je bossais pour un concurrent de mon patron qui m'a grillé, mais qui m'a jamais viré, ce qui est respecté, ce côté-là de moi. Et la fois où il m'a grillé, j'ai rembauché, il me dit, ça va, Alexandre? Ouais, on se vous voyait. Je dis ouais, ça va et tout. Il me dit vous êtes bien reposé? Et je sentais qu'il y avait un truc, tu vois, derrière. Et en fait, il m'avait cramé que je bossais sur ma tournée, mais pour un concurrent, pour un sous-traitant, tu vois. Chose qui est totalement interdite dans le transport. Tu as des clauses dans le contrat, j'aurais pu me faire virer, il aurait pu m'aligner, frère. Mais il l'a pas fait. Il respectait ce petit Alex, caractère de merde, mais sacré bosseur. Tu vois le truc? Même des arrêts maladie, hein, j'avais des lumbagos, tout ça, à répétition, parce que j'allais, je faisais pas attention à moi, c'est débile. Hein. Et en fait, mon to-be, il me disait non, là, je vous arrête et tout, mais moi, l'arrêt, je le présentais pas, en fait. Tu vois, j'allais bosser. Mais en fait, ce que je savais pas, c'est que l'arrêt, il n'y avait pas d'autotransmission, de télétransmission, machin. Hein.
Mais mon patron était au courant que j'étais arrêté, tu vois. Mais je prenais mon poste en fait. Il m'en a parlé, il me l'a dit, tu vois, parce que c'était quelqu'un de bien, c'était un petit jeune, mais je l'adorais. Hein. Monsieur Nicolas. Ah, une messagerie géniale. J'ai déconné, je fais des conneries et tout, mais. Enfin, des conneries. J'étais malheureux, j'étais paumé. Mais il était là, sa maman aussi. Des gens, mais de ouf, quoi. Tu vois, plein de respect, de patience aussi. Bon, bref. Et toutes ces aventures dans ma vie, et ben en fait, ça m'a amené là, à ce point précis. Et je pense que ça m'a donné les outils pour comprendre. Ou pour tâcher d'essayer de comprendre. Parce que je peux toujours me tromper, les gars. Et j'espère que vous remarquerez que j'ai rien à vendre. Je t'impose même pas ma déduction, tout ça. Mais je te la présente. Parce que tous ceux qui sont là, et en particulier toi, Alexandre, je sais pas ce qu'il y a, mais je te jure, tu as tout le power en toi. Par contre, tu es en colère contre ces systèmes, et moi aussi je le suis. Hein. Ces systèmes qui essaient de te lyncher, qui sont injustes, hein, carrément, putain, s'attaquer à quelqu'un de malade. Même les gangs, il y a 20 ans aux USA, ils s'attaquaient pas aux ambulances. Alors maintenant, ça a changé. Mais même le pire des criminels, il a ce respect d'humanité, tu vois. Après, t'as beaucoup de connards qui ne l'ont pas. Hein. Sans être des criminels, c'est juste des bouffons, mais qui se la pètent, tu vois, qui s'y croient, qui sont des films dans leur tête. Nous sommes en train de nous réveiller, de nous unir, de nous croiser, de nous reconnaître, de nous élever. Alors, t'as bien sûr une grande partie de l'humanité qui est en totale régression, qui fait le sens inverse, tu vois. Mais ça, c'est pas grave, on s'en bat les couilles des autres. Sans être égoïste ou quoi, hein. Le personnage numéro 1, le personnage clé, en fait, c'est nous. Et à partir de nous, découle le reste. Tant qu'on n'a pas compris ça, on passe à côté de plein de choses. Et quand tu restes vigilant à voir tout ça, à le comprendre, à le respecter, à le vivre, et à oser le dire aussi, et en fait, chaque seconde, chaque aventure de ta vie est une pure merveille, est un miracle. J'espère avoir été clair, j'ai été long, mais ça fait plaisir de vous retrouver, et je sais que votre affection, vous êtes pas nombreux, mais c'est ça que j'aime. J'aime l'intimité. Alors après, je t'avoue, ouais, comme tout être humain, et mon mental va s'y mettre, et je te dirais, j'aimerais bien passer mon message à plein de gens. Que les gens qui ont ce petit appel de eux-mêmes, de leur âme, mais qui ne savent pas pourquoi, pas comment, et qui n'ont pas toutes ces informations sur les choses, leurs événements, sur leur signification, et si je pouvais aider ces gens à juste avoir le petit déclic et à se sentir bien. Parce qu'au fond, toutes ces vidéos, c'est pas pour obliger quoi que ce soit, ou pour imposer, ou pour vendre. C'est juste pour se sentir bien, se sentir légitime, savoir pourquoi on est là. Et à partir de ce moment-là, il y a Smaïn qui disait il y a longtemps, c'était un comique rebeu, et il disait la vie est une équation à 2 inconnus minimum. Et c'était quelqu'un qui venait comme moi enfin moi j'étais un bébé volé, je sais d'où je viens maintenant, parce que j'ai retrouvé mes traces, mon histoire, tout. Je l'ai fait de moi-même. Il y a quelques années, j'ai même retrouvé ma maman, je l'ai vue une fois. Alors à cause du vaccin, tout ça, je l'ai perdu. À cause de la débilité des gens. Mais ma maman, maintenant, elle est là, elle est en moi. Et franchement, quoi. Ils sont juste ceux qu'on a perdus sur une autre dimension. Il faut juste, tu vois, si tu veux venir à cette vibration dont je te parle, de paix, de bonheur, de joie, pense à quelqu'un que tu as perdu, quelqu'un qui t'était très cher, et pense au bon moment que vous avez passé. Et tu vas voir, à ce moment-là, tu as une énergie, une positivité, un bien-être qui va venir en toi, peut-être un sourire, une joie, mais une musique que tu aimes. Va dans un élément que tu aimes. Tu vas sentir cet état de toi qui est bien à ce moment-là, dans cet endroit. C'est ça, cette fréquence. Elle est là. C'est pile poil ça. Tu vois, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de chiffres. Il y a juste ton état de vibration, ton bonheur, ta joie, toi, à ce moment-là précis. Ces vidéos sont là, c'est pour qu'à ce moment-là précis, à chaque moment de ta vie, tu sois à ce niveau-là, toute vibration.
On va tous se connecter. Alors, ce sera involontaire ou quoi, c'est pas tous, on va tous se forniquer les gars, c'est pas ça. Je rigole, c'est bon. Mais on va tous se reconnaître, on va tous vibrer, partager un petit moment, un croisement, un sourire, deux, trois mots, une aventure, je sais pas ce que tu veux. Une aventure, c'est kayak, c'est ce que tu veux, c'est pas. Arrêtez, vous pensez qu'à ça vous aussi, putain. Et on est tous en train de se connecter, tout ça. L'être humain est en train de changer et de se reconnaître. Après, t'as les connards, ils se reconnaissent entre eux. Mais les gens bien, et on est un paquet, les gars. Je vous demande juste, on va revenir sur le défi positif. Pour moi, ce sera à midi, tous les jours. J'entrerai dans ma petite méditation et je demanderai la paix, l'unité, l'amour, la joie, l'empathie, le partage. Bref, la vie. Alors, il y en a d'autres qui se réuniront devant les mairies, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui bouge son cul. Troisième guerre mondiale, tout ça, c'est de la merde en fait. C'est là où on veut vous emmener. Guerre civile en disant l'islam, non, c'est pas vrai les gars. Nous, il y a une multiplicité de races et c'est ça que j'aime moi. C'est le choc des cultures, c'est pouvoir être un monsieur noir et un monsieur blanc, un monsieur de toutes les couleurs d'ailleurs. Tu vois, mon tabac, c'est des asiatiques, bah, ils sont charmants, ils sont adorables. Ils ont sûrement leurs défauts. Hein. Mais tu vois, c'est pas la race qui définit quelqu'un. C'est ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis. Nous, entre nous, le peuple, il n'y a pas de problème. Par contre, on essaye de te faire croire des trucs, nanana, lâche les infos. Moi, ma télé, ça fait des jours qu'elle est éteinte. Bah, je te promets. Et pourtant, t'as vu ma situation. Mais putain, je suis bien, en fait. Tu vois, là, sous un arbre, sans rien. Et ben voilà. Je suis connecté à la source. Et Dieu sait que j'en ai besoin. De récupérer, t'as vu ma gueule. Je t'en prie, Alex, n'aie pas peur. Éliminez ça de vos vies. Faites de votre mieux. Faites en respect, en amour, en humanité. Tu vas avoir peur de qui, toi, en fait? L'État, c'est. Ça se trouve, ils sont même pas réels. Ce Macron, sa meuf, enfin, putain, mais la France, on passe pour quoi, les gars? Franchement, on passe pour quoi? Et il y a quelqu'un qui disait l'autre jour, par pitié, quand on voit une meuf se faire agresser, lyncher, insulter, quand on voit un mec se faire frapper, il n'y a que 3-4 connards qui nous dérangent. Si nous, entre gens bien, on se donne la main à ce moment-là, on est 10, 15, 20, ces 3 connards, on s'en charge. En non-violence, au début. Après, la violence, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien mettre des pains, des connards. Je la prône pas. Mais des fois, ils comprennent que ça comme langage. C'est à nous, peuple français, ou enfin, peuple ici, de nous faire respecter. Et croyez-moi, des enculés dans la vie, il n'y en a pas beaucoup au fond. C'est qu'ils puent tellement, ils font tellement de bruit. Et en fait, ils sont tellement lâches qu'ils ont besoin d'être 5, 10. C'est à nous de les vacciner, mais contre eux-mêmes. Hein. Il ne faut pas compter sur la police, tout ça. Il y en a des biens, hein, ça reste des hommes. Hein. Profondément, sincèrement, ça reste des connards. Hein. Parce qu'ils ont fait ce métier. Hein. C'est des merdes quand ils nous parlent et tout. Mais en plus, je t'ai raconté une petite aventure tout à l'heure. C'est en plus des bons à rien. Quoi. Donc tu vois la honte. J'ai demandé une loi à un pauvre gars au téléphone et tout. C'était parce qu'il y avait un connard de voisin qui tapait toute la journée. Et avant de descendre, parce que c'était un samedi ou un dimanche, donc avant de descendre pour lui dire d'arrêter parce qu'il me saoule, parce qu'il fait du bruit, parce qu'il nous a pas demandé notre permission, parce que voilà, il se croit chez lui, j'ai téléphoné. Et j'ai demandé la loi, Évreux, qu'est-ce que les décrets et tout. Et le CAF il me dit bah je sais pas moi et tout. Et franchement moi je suis un bouffon, hein. Je dis putain mais à quoi tu sers? Enfin moi je t'appelle pour te demander un conseil, là tu m'envoies chier, tu me dis que tu sais pas, mais en vrai change de métier. Tu vois, je lui ai dit clairement quoi. Mais gentiment tu vois. Et le mec il m'a envoyé une patrouille ce bâtard. Mais à quoi tu sers si tu connais pas ton boulot en fait? Toi t'es flic. Toi t'es censé en plus me lyncher. Non mais tu vois le truc. C'est comme si
Tu vas acheter ton pain, il est cramé. En fait, le boulanger, tu dis bah non, ton pain il est cramé, t'en as pas un peu moins cramé. Et le mec, il est plombier et il vient de faire la leçon comme quoi son pain il est bon, c'est le meilleur du monde. Mais je vais te dire, mais t'es un bouffon en fait. Tu sais même pas faire du pain et tu viens me faire une leçon. En fait, c'est un peu comme les profs qu'on a à l'école depuis des décennies. Ils savent même plus de quoi ils parlent, c'est tocard et ils sont censés t'apprendre un truc. T'as vu ce que ça donne? Des dealers à chaque coin de rue, des blaireaux qui savent même pas aligner deux mots, qui savent même pas écrire. Oh les gars! Vous voyez vous voyez ce que je veux vous dire? Alors on m'a souvent jugé, rabaissé, et ça a marché en plus que je me suis fait du mal. Mais au fond, c'est les bouffons. Tu vois, je reste un bon humain. Ah, rien qu'une petite Renault 5 ou une Super 5 GTX, frérot, ça le ferait. Hein. J'ai même plus ma trottinette technique. Mais tu vois, j'ai trouvé une solution. Alors c'est beau. C'est beau, mais bon, bouffer 20 litres au 100, je suis sûr le mec il était gilet jaune il y a 3 ans. Ça, c'est ces aberrants-là qui... Mais bon, après, tant mieux pour lui. Je pense que je penserais plus vers une Fiat Panda jaune avec 300 000 km qui peut rouler. Je suis plus du tout là-dessus en fait, tu vois. Pourtant, moi aussi, hein, j'aime les belles choses et tout. J'avais une Saab que j'adorais. C'était le 2 litres 3. J'ai viré la vidéo, c'était sur YouTube, mais elle était trop belle. C'est une vieille mémère, elle aurait été voiture de collection. Je me suis fait piquer, donc avec tout son lot d'emmerde que j'ai eu. Un 2 litres 3 injection. Et c'était le modèle S, le 3 portes accès, le coupé. Magnifique. Saab, c'est une expérience fabuleuse, quoi. Franchement. Puis je trouvais que c'était des belles caisses, en fait. La 900, la 9000. Moi, j'avais la 93, mais encore Saab, tu vois. C'était pas Opel, c'était pas les trucs d'après, GMC, je sais pas quoi. C'était les purs Saab, purs tôle et tout. Tu sentais que... Mais vraiment, elle était géniale, cette caisse. Donc, tu vois, j'aimais les belles voitures. Après, je faisais du 27 litres au 100 en ville. Laisse tomber, j'allais bosser, je mettais tout le temps de l'essence. En fait, j'étais tout le temps en réserve. Mais j'en avais une grande. Et j'ai une vidéo Facebook où je fais un peu le con avec. On voit son potentiel. C'était vraiment une belle caisse. Et c'était un modèle S. Et en fait, la lettre S, elle était que du côté droit, tu vois, de la voiture sur la porte. C'était pas un défaut. Hein. En fait, le S n'apparaissait que sur une face, sur le côté droit de la voiture. C'était une conduite européenne, donc conduite à gauche. Et en fait, ce qui fait que les mecs qui me doublaient, ils voyaient pas que j'avais un S. Parce que bon, quand t'as une voiture qui roule et tout, enfin t'as un bouffon, et je suis qu'un gros bouffon en fait. Hein. Et quand je l'ai redoublé, tu vois, même pas pour faire la course, rien, tu vois, ils voyaient le S et là ils ont quillé. Tu vois, comme quoi le cerveau humain il est préformaté, il est ouah, mais c'est ouf. Mais justement, faut se reprogrammer, faut enlever tous ces circuits débiles et qui pourrissent sa vie en fait. Tout ce qu'on a tenté de te faire croire ou machin, c'est pas vrai. La vie c'est tellement simple, je te promets. Moi, ma bite, elle même pas de couteau, tu vois, je suis le plus heureux du monde. C'est con, hein. Mais sur le moment T, le confort de vie, il est phénoménal. Et on comprend enfin pourquoi on est là. Tu vois, il fait au moins 35 degrés là, et j'ai même pas chaud, je suis à l'ombre, les arbres me protègent. Il y a une toute petite brise qui vient. Voilà. Tu vois, la simplicité et la positivité de la vie en elle-même. Tu la vois là? Est-ce que tu peux oser l'imaginer? Ah, regarde. Tu vois mes beaux cheveux de... Il y a une petite brise là. C'est le bonheur. C'est incroyable. Voilà. Je te mens pas. Je vais avoir l'herbe qui bouge. Bah voilà. Là, t'es refait. Bon, bah j'étais assez saoulé. Donc, je t'en prie, Alex, si tu veux. Juste envoie-moi ton numéro en SMS s'il te plaît, je vais te contacter ce week-end, promis, ma parole d'honneur, parole d'Alex. Et ça fait 1 an, hein, mon ami. Et je t'en prie, n'aie pas peur, n'aie plus jamais peur. Par contre, rappelle-toi de l'homme que tu es et crois-moi, tu es vraiment quelqu'un de génial. Toi-même, tu as eu la force de passer au-delà de tes soucis et tu as donné ta vie pour en sauver d'autres. Tu sais, je suis en contact avec le monde médical. Hein. Mon toubib, c'est un homme d'une trentaine d'années, adorable, humain, impressionnant. Je suis en relation avec une petite infirmière, mais
Et ben bref, ce sont des gens qui ont tellement... Et en fait, franchement, je te raconte pas sa vie, mais waouh, elle a manqué de tout, et surtout de tous ses fondamentaux, quoi. C'est une petite gamine qui vient d'où je viens aussi, on s'est croisés, enfin bref. Et bah, t'imagines, malgré qu'il lui manquait ses essentiels, en fait, qu'elle était toute malheureuse, toute seule et tout, bah, elle est, elle donne tout à ses patients. Elle donne son temps, sa patience, sa compréhension, son regard, sa gentillesse. C'est impressionnant comme tout ce dont on l'a privé, elle a eu la force de le donner aux autres. Tu comprends ça, mon Alex? Et ben ça, c'est pour toi, mon frérot. Et je vais te regarder dans les yeux. Je te promets que c'est ce que je pense de toi. Vous avez cette force incroyable que moi-même je n'ai pas. Et tu vois là, ça me remet à ma place. J'ai mes défauts, j'ai mes lacunes. Ça, moi, le pardon, tout ça, j'ai encore du mal. Hein. Un connard qui me fait chier, toi, je vais plutôt y aller en piquant, toi. Mais j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Mais vous, qui vous êtes oublié pour l'autre, mais je pense que c'est ça, la divinité. C'est ça, la source. Tu vois, tu l'as en toi, mon frérot. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, je le pense du fond du cœur, mais vrai. Alors, focalise-toi là-dessus. T'as vu qui tu es? T'es comme Jésus, t'es comme un prophète, quelqu'un de saint, qui sert à quelque chose sur cette planète. Tu as ça en toi. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, tu te l'accordes. Tu le reconnais. Et tu te dis, maintenant je vais me le donner à moi. Alors, entre nous, hein, je me dis, moi, ma gentillesse, tout ça, tout ce que... Enfin, les peu de choses que j'arrive à apporter aux gens, ma joie, tout ça, mon petit grain de folie, tu vois, j'ai du mal à me l'accorder à moi-même. Donc, tu vois, je te dis des choses et je suis franc, hein, enfin, honnêtement, j'espère que vous voyez. Mais la prise de conscience, voilà, c'est ne jamais l'oublier. Et ben ça effacera toutes les peurs que tu as en toi, parce que tu as des pouvoirs même au-delà des miens, d'accord? Sans dire qu'on est plus ou moins, on est tous différents. Mais ça, tu l'as. Donc, il faut juste que tu le reconnaisses et que tu te l'accordes à toi. Ou que tu aies l'intention de le faire. Je te promets que ça change ta vie. Et à ce moment-là, bah, moi, je vais peut-être avoir une voiture ou quoi, je vais venir te voir. À ce moment-là, la vie va te rendre ça. Et va te l'apporter par quelqu'un d'autre. Parce que dans cette incarnation, machin, sur Terre, 3D, ça, c'est... Eh ben, on a besoin de l'autre. Tu vois? On a besoin de se voir dans les yeux d'un autre. C'est ça, l'humanité 2025. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on est aussi nombreux. Il y a plein de connards, mais c'est parce qu'on a besoin de cette interaction pour découvrir qui on est, putain. Tu vois, c'est ouf, c'est incroyable. Mais une fois que tu sais tout ça, enfin, que tu prends en compte tout ça, même si je me gourre, tu peux me le dire si... Enfin, pas toi, Alexandre, mais les pseudos spirituels et tout. Dites-le moi si je me trompe pas sur toutes les vidéos, mais il n'y en a aucun qui me le dit. Mais pourtant, Christine, pourtant, j'ai eu des âmes apparemment qui étaient d'un niveau qui entendaient ces choses et qui comprenaient en fait. Et qui me disaient, continue Alexandre, t'es sur le bon chemin, t'es sur la bonne voie. Alors, il y a eu qu'un ou deux commentaires comme ça, mais c'est génial en fait. Peut-être j'ai pas la science absolue, j'ai pas la solution, mais je te jure que dans mon bien-être aujourd'hui et dans ce que je peux apporter aux autres et à moi-même, en fait, c'est tu vois, j'arrive même pas à trouver les mots, c'est extraordinaire. Extraordinaire. À partir de ce moment-là, les miracles, tu te connectes à ces énergies pures, positives, la vie, la source. Je crois que ces deux mots-là. Si tu as des questions, si je me suis couré quelque part, tu peux le dire aussi. Hein. J'adore. J'ai pas envie de me tromper, j'ai rien à vendre. J'espère que vous le verrez. Et t'as vu? Je sais que la vie, elle me réserve des belles choses. Ou, en tout cas, moi, mon âme, elle a fait son boulot. Elle a compris beaucoup de choses. Advienne que pourra. Je n'ai plus peur. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Tu vois? Alors il y en a qui diraient mourir, bah je sais pas, d'après ce que tu dis, ta vie c'est un enfer. Donc mourir ça devrait être une délivrance. Tu vois le truc? Les contradictions ça y va, hein. Là j'ai pas de leçon à donner.
C'est juste, putain, j'aimerais te livrer les clés qui m'amènent là aujourd'hui. Parce que franchement, de toutes les sensations, de toutes les aventures, de tout ce que j'ai pu faire ou prendre dans ma vie, parce que je suis pas un ange, je suis passé par tous les enfers. J'ai commencé par là d'ailleurs mes vidéos. Et ben je te dis que c'est le meilleur produit, c'est la meilleure sensation, la plus pure, la plus puissante, la plus inépuisable en fait. C'est ça qui est ouf. Inépuisable. Et même j'ai l'impression que plus tu avances et plus tu as ce point de vue, et ben plus ça augmente en fait. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit il y a longtemps, quelqu'un qui est dans la spiritualité soi-disant, mais que l'argent, la possession, le pouvoir, la sexualité, que toutes ces merdes-là ont ramené à un état de rat musqué. Et encore, un rat musqué, il me ferait pas chier, il me jugerait pas. Mais lui, je l'ai vu il y a un an, il aurait pu me tuer, parce qu'il a dit ce qu'il a pensé de moi, alors que je venais le voir en lui disant, écoute, on a eu quelques différends tous les deux, tu as essayé de m'éduquer, tu m'as lâché, j'avais 14 ans, bref, tu as fait ta merde. Je lui ai pas dit ça, mais je lui ai dit, j'ai peut-être pas été l'adolescent ou l'enfant le plus facile du monde, le plus merveilleux, mais je reconnais ma responsabilité, il n'y a rien de grave, je pardonne tout ce qui s'est passé. Et le mec, il a trouvé rien de mieux que de me lyncher, me dire que j'étais une merde, un raté, que lui, il était blindé, ça y est, il était à l'aise, oseille, machin, il en a toujours brassé de l'oseille, hein. Espèce de connard, parce que la spiritualité de ces gens-là, qui se prétendent des dieux, mais en fait, c'est toujours payant, et ils se font des fortunes dessus. Bah, il me semble que moi, mes messages, tu vois, je te dis même pas, l'argent, c'est l'arme du diable, c'est juste une énergie dont on a besoin pour attention parce que les sociétés sont basées dessus, mais même leur argent ne vaut plus rien, et avec tous les milliards qu'ils détournent et tout, mais qu'ils en font de ce pognon, ils se beurrent le cul avec, je pense. Je sais pas, en tout cas ça reste ce que c'est, mais ça reste une énergie, un moyen, un outil, un jeu, un Monopoly. Et si tu prends la vie de ce côté-là, bah, excuse-moi, mais genre, je roule pas sur l'or, je suis bloqué pour, certes, avoir une voiture, machin, pour être tout à fait dans le système. Mais ça va, j'ai pas trop faim, enfin, j'ai pas faim, j'ai pas soif, tout va bien, tu vois, j'ai même le moyen de faire des vidéos. Après, dans 15 jours, on saura si ce que je pense, bah, c'est totalement de la folie. Franchement, je pense pas, parce que d'ici là, j'aurais vécu un an bien qu'à Évreux, parmi un tas de connards, d'enculés j'aurais vécu la meilleure vie, le paradis. Il y a un an, je te disais, le paradis, c'est peut-être pas un but, un ailleurs. Le paradis, c'est peut-être le moment présent de ta propre vie, là, maintenant, tout de suite, là, en toi. C'est fou, hein. Je vous embrasse. Écris-moi, Alex. Je t'appelle, c'est promis. Éliminer la peur, l'anxiété, le jugement. Éliminer tout ça. Ce sont des fréquences qui sont tenues pour vous tenir sous un dôme de merde, en fait. Et le contrôle, tout ça, des populations, je pense qu'il passe par là. Y compris à ton point de deal qu'on autorise au coin de la rue, y compris dans l'alcool qu'on trouve partout, y compris dans tous les traitements médicaux, mais à foison, mon gars. La France, on est les plus défoncés du monde, en benzo, en ce que tu veux. Et moi, de la folie, j'en vois partout, en fait. Des gens tordus, des gens vrillés, mais vrillés, ils ont rien. À part venir te faire chier, t'impacter, ils ont rien, quoi. Tu vois ? Il y a des pathologies, je le souhaite à personne, mais il y a plus en plus de gens complètement débiles, vrillés. Ils ont même plus conscience de leur image, de leur odeur, de leur comportement minable. Ça fait flipper. Et bon, tu vois, il en existe des bons. Vous êtes là. Je suis pas encore super bon, mais je suis là aussi. Et soyons en confiance. Les éléments, la nature, Dieu, vos prophètes, tout, la terre en elle-même, peut-être même les extraterrestres, frérot, ils œuvrent pour le meilleur de chacun d'entre nous, qui prennent conscience de ces choses. Mais c'est pas en vibrant la peur,
le jugement, la jalousie, tout ça, c'est pas comme ça qu'ils te sauveront. C'est pour ça que je vous invite tous à vous réaligner, juste en vous. C'est rien. C'est juste se sentir bien avec ce qu'on a, avec qui on est. Être en amour pour soi, pour ceux qui nous accompagnent, pour la nature, pour les animaux, les insectes, ce que tu veux. C'est juste ça. Et à partir de ce moment-là, que ce soit ton Dieu, que ce soit tes anges, que ce soit toutes tes croyances, malgré que je t'invite à les abandonner, à juste découvrir qui est ta source en fait, et bah ces énergies-là te protégeront. Ça y est, ça change. Civilisationnellement, je pense qu'on pourrait se comparer à l'Atlantide Maya, en beaucoup moins élevé, hein, bien sûr. Mais ils ont disparu. Peut-être pas tous. Peut-être que les vrais, les purs, ils sont restés. Ils ont été protégés par les éléments, par la vie en elle-même. Franchement. Tu me dis ce que t'en penses, tu seras le bienvenu en message, en commentaire. Si tu veux, partage. Je suis un homme comme toi, je suis un kidam. Sans aucune pratique, théorie, ce que tu veux, apprentissage. J'ai appris de la vie, parce que je suis un gamin de la rue, un gamin de personne. J'ai appris très difficilement. Et je le dis souvent aux gens, n'attends pas que ce soit la vie qui apprenne à ton enfant, à ton mari, à qui tu veux. Donne-lui les clés. Parce que la vie, quand elle t'apprend, elle prend pas de pince. Et malgré que elle soit juste positive, la vie, hein, en amour et tout. Hein. Mais quand tu fais le con, en général, quand c'est la vie qui te donne la leçon, t'en chies ta gueule. Et parfois, t'en reviens pas. C'est tout ça qui fait que je suis là aujourd'hui devant toi, que je me permets de t'affirmer tout ça. Parce que je le vis, parce que je le ressens. Et même si ça se voit pas au premier abord, je suis certain que tu vois un signe. Écoute, si ces choses t'ont parlé, n'hésite pas à me rejoindre. À venir en contact ou quoi. Ou si t'as une caisse dans la grange à ton pépé, frérot, vends-la moi. J'ai besoin de prendre du repos, de m'éjecter de cette ville et de reprendre ma vie. De réacquérir un appart, démarrer mes projets. Ils me tiennent à cœur. Voilà. Sinon, bah, juste te sentir bien, tu me feras plaisir. Une petite clope et je vais rentrer. Je vous retrouve très vite.